Tu veux qu'on parle français? Oui. Mais des fois, je pense à Michael quand je couche avec Bianca. Et je peux, parce que Michael était mon mari. Et Bianca est ma femme. Je la trompe pas. Mais non. C'est pas mal ça. Oui, avant on était deux garçons. Là, on est un couple hétéro. Et si on deviendra un couple lesbienne, et ben on deviendra un couple lesbienne. Je suis super fier de collaborer pour une première avec la marque Transboutique. Vous allez voir, Transboutique, c'est avant tout une histoire très touchante. Pour vous la faire courte, c'est une personne transgenre, FTM, c'est-à-dire femme devenue homme, avec une transition terminée, qui a voulu créer il y a plusieurs années un site de e-commerce avec un large choix de produits, de gammes, de conseils, de mise en relation aussi avec des professionnels pour les personnes qui sont en transition. Sur le site Transboutique, vous allez pouvoir retrouver une large gamme de produits avec de nombreuses marques pour tous les besoins et surtout pour tous les budgets, livrés en 24 heures, hors jours fériés et week-ends. Et Transboutique propose de payer en plusieurs fois pour les personnes qui auraient un budget plus serré, mais qui souhaitent se faire plaisir et être accompagnées. Et surtout, point essentiel pour moi, et moi c'est ce qui m'a bluffé quand je suis allé sur leur site internet, c'est que Transboutique vous met en relation avec des professionnels de confiance pour toutes les personnes qui sont en transition. Vous allez pouvoir être mis en relation avec des chirurgiens, avec des psychologues, avec des psychiatres, avec des médecins. Notre transition étant semée d'embûches, ceci permet de faciliter le quotidien de chacun. Voilà le leitmotiv de Benjamin, le fondateur de Transboutique. Alors pour toutes celles et ceux que ça intéresse, je vous mets le lien du site Transboutique, le lien cliquable bien sûr, en description de cette vidéo. Et n'hésitez pas à en parler aux personnes en transition que vous pouvez avoir dans votre entourage. C'est susceptible de les intéresser. Et tout de suite, je vous propose de découvrir l'incroyable histoire de Baptiste et Bianca, un couple marié depuis plusieurs années maintenant, dont le mari est devenu la femme. Tout de suite, l'interview en toute intimité de Baptiste et Bianca. Baptiste, Bianca, alors vous êtes en couple depuis 14 ans, vous êtes mariés depuis 7 ans et Baptiste, sur ton compte Instagram, t'as mis en légende « Gay devenu hétéro, mon mari est devenu ma femme ». Tout a commencé il y a 14 ans quand vous vous êtes rencontrés et je propose à toute ma communauté de découvrir votre histoire si particulière et si touchante à la fois. Comment ça s'est passé? On va commencer par les bases. Il y a 14 ans, quand vous vous rencontrez, tu n'avais pas fait de transition, Bianca. Non, à ce moment-là, tu étais Michael. À ce moment-là, j'étais Michael, quand on s'est rencontrés. Alors, il faut savoir que ce n'est pas moi qui ai lancé le premier message. C'est Baptiste, ici présent, qui a lancé le message, m'a fait un premier salut. Ok, donc vous vous rencontrez comme n'importe couple gay, on est d'accord? On est d'accord? On est d'accord. À ce moment-là. Oui. À ce moment-là, on se rend compte comme n'importe quel couple gay que… Ouais. C'est-à-dire que vous étiez Baptiste et toi, Bianca, à ce moment-là, vous vous considériez comme homosexuel? Alors, moi, je me considérais pas comme homosexuel. Pour moi, j'étais hétéro, mais qui aimait les garçons. Comparé à Baptiste, lui, Baptiste était homosexuel. Lui, il aime les garçons. Pour lui, il était avec un garçon. Ok, mais pourquoi toi, Bianca, tu te considérais, donc tu nous dis hétéro qui aimait les garçons? Parce que à l'intérieur de moi, c'est le secret que j'avais énormément. En tant que femme, j'aimais les hommes. C'est-à-dire que le secret dont tu parles, tu Oui. mets le mot secret sur cette situation, c'est le fait que ton enveloppe corporelle était masculine, Voilà. mais que pour toi, tu étais une femme. Moi, pour moi, à l'intérieur, j'étais déjà une femme. Depuis déjà longtemps? Depuis, énormément depuis petite. Voilà, Ouais. on le ressent dès petite, le fait qu'on n'est pas comme les autres, qu'on n'a pas le même corps, on veut pas… Je voulais pas qu'on m'habille avec des salopettes en jean, jouer avec des voitures. Non, c'était toujours les Barbie, les poupées. C'était tout le temps ça. Pour ça que moi, quand j'ai rencontré Baptiste, j'aimais les hommes. J'aimais pas les filles, quoi. Tu te souviens de votre première rencontre, comment ça s'était passé? Oui, je me souviens. C'était un matin et je me suis dit, j'ai beaucoup souffert dans ma vie, il faut que je trouve l'homme de ma vie. Et j'ai fait tout le chat et à un moment, j'ai vu son regard et son sourire. Je sais pas, comme là, ça me le refait, j'ai des frissons. Et je me dis, ça c'est la personne avec qui je finirai ma vie et que j'aimerais. J'ai envoyé un salut, comme elle te l'a dit tout à l'heure. Et c'est comme ça que tout a commencé il y a 14 ans. Et elle m'a C'est ça. répondu quelques heures après, et oui, voilà. Et à ce moment-là, Et on avait 900 km d'écart. en plus, il y avait la En plus. distance. Oui. Mais si je ne me trompe pas, à ce moment-là,
tu ne connaissais pas les intentions, le secret de Et non. Bianca. Et non, je ne le savais pas. Pas encore. Donc pour toi, c'était Michael, Voilà. vous étiez un jeune couple, on va dire homo, parce qu'il faut, voilà, pour casifier la sexualité. Voilà. Ok, Oui. c'est ça. C'est ça. Et vous découvriez votre passion et votre amour petit à petit. Voilà. C'est tout à fait ça. Et il y a 7 ans, vous décidez de vous dire oui, vous vous mariez à la mairie. Oui. Et là, c'est une sacrée histoire que vous allez nous raconter, Bianca, que je te propose d'initier. Mais il y a 7 ans, on s'est dit oui à la mairie, mais sauf que je n'étais pas en costume pour moi, j'étais en robe de mariée. T'es arrivé en robe de Je mariée. suis arrivé en robe de mariée avec le diadème, la perruque, la longue traîne. Parce que Tu n'avais pas fait de transition au Ah, moment je du n'avais mariage. Pas du rien tout. du tout. Il n'y a eu aucune intervention de fait, pas de le parcours enclenché, rien. Et de là, en fait, je voulais lancer un appel aux gens pour dire que mon corps me plaisait plus. Et les gens, c'était votre famille. Et les gens, En grand nombre. c'était Oui. toute notre famille, tous nos proches et tout. Et cette journée s'est passée mais à merveille. Et le soir, quand il a fallu tout enlever, malheureusement, j'ai éclaté en sanglots, j'ai pleuré. Face à Baptiste. Non, il n'était pas avec moi. Il y avait que Elle m'a ma raconté. maman au départ qui m'avait aidé à enlever ma robe. Et quand elle a vu que j'ai pleuré, elle a appelé Baptiste, elle a dit... Et ma mère, bizarrement, elle a dit « elle pleure ». Et il est venu me voir, il me dit « qu'est-ce qui t'arrive » et tout ça. Et je lui ai pas dit encore que j'étais pas dans le bon corps. Mais elle m'a dit, c'est quoi ça? Qui Comment Qui tu... Moi, Bianca, enfin de lui-même à l'époque, comment tu peux aimer ça? C'est quoi ça? Rien de plus. On va revenir, on va creuser cet épisode de votre vie, ces émotions-là, mais j'aimerais revenir sur l'épisode du mariage quand même. oui. Est-ce que votre famille, est-ce que les témoins, est-ce que les personnes présentes là pour célébrer votre union étaient au courant que anciennement Michael, aujourd'hui Bianca, depuis Oui. plusieurs années, allait arriver en robe de mariée? Alors, il le savait. Il le savait parce que quand en fait Baptiste m'a demandé en mariage, je leur ai dit, par contre, mon rêve, moi, c'est de me marier en robe de mariée. Alors, ils le savaient tous que j'allais avoir une robe de mariée jusqu'au maire. On a quand même demandé l'autorisation au maire, Et oui. parce qu'on ne peut pas venir comme ça. Voilà. Et puis mais- j'avais des grands-parents assez âgés, donc je voulais pas qu'ils aient un choc. Je voulais, voilà, ou quoi. Alors, tout le monde savait que j'allais venir en robe de mariée. Ils attendaient ça avec impatience parce qu'ils savaient que, Bianca, à l'époque, Mika, aimait beaucoup strass, paillettes. Alors, ils attendaient ça avec impatience et dire comment elle va être. Mais ça n'a pas provoqué de questionnement? Vous n'aviez pas des angoisses, des membres de la famille insistants avant Même pas. sur votre dos? Pas du tout. Même pas. Tant mieux. Mais même pas. Mais Même tant pas. mieux, oui. Il n'y a personne qui Même sait- pas, rien du tout, normal. La question que moi, en fait, le secret que j'avais à l'intérieur, personne ne le savait. Et même avec cet appel-là, de dire que j'étais en robe de mariée et tout, bizarrement, personne n'a rien. Mais Baptiste, toi, on est d'accord qu'à aucun moment tu ne connaissais le secret de Bianca. Ah non, non, vraiment, sur la tête à maman, comme je le dis toujours, non. Tu ne savais pas, du tout. que l'homme que tu avais rencontré, dont tu étais fou amoureux, ok, se sentait femme, se sentait dans le mauvais corps et allait entreprendre toute une J'avais transition quelques qui allait doutes. durer plusieurs années. J'avais quelques doutes, parce que c'était un homme, même s'il était habillé en jogging Nike avec les Air Max, il avait le sac de femme. Dans les rayons, dans les dessous tout, il allait toujours voir des culottes de femme. Et là, j'avais quelques doutes, mais ça s'arrêtait là, quoi. Mais je ne savais pas du tout le secret, elle ne m'en avait jamais parlé. Mais c'est quand j'ai vu qu'elle m'en a fait voir pendant 3 ans, même s'il n'y avait rien, elle me gueulait dessus, elle m'a même tapé. Elle a été... Et là, j'ai dit, c'est pas normal, c'est pas une personne méchante, il y a quelque chose qui va pas. Et ces 3 ans dont tu parles, c'était avant le mariage ou après? C'était Mais du mariage jusqu'à la du mariage, alors on va dire de 2014 jusqu'à 2018. Oui, on va dire ça. Je lui en ai fait voir, mais des vertes et des pas mûres. Mm. Des vertes et des pas mûres, Et je parce suis que... resté malgré tout. En fait, je me disais, mais en fait, lui, il aime les hommes, mais moi, j'aime les hommes, mais pas gays, quoi. Pas homosexuels. Parce Et- qu'elle se disait que je la laisserais tomber parce- quoi qu'il en soit. Voilà. Et en fait, je me disais, Tu vois quoi qu'il arrive, si un jour je lui annonce mais que j'allais changer de sexe, il va partir. Mais c'est vrai que Et elle m'aimait tellement qu'elle voulait pas que je parte. c'est assez atypique
comme Oui. situation, même s'il n'y a pas de situation dans l'amour qui sont évidentes, il n'y a pas de schéma Oui, pour c'est moi. sûr. Classique, ça c'est. Il n'y a Non, pas de ça- normalité. Ça c'est certain. Faut arrêter de voir les choses de façon linéaire, binaire Oui, comme non, mais ça. ça, c'est Voilà. sûr. L'amour, il est à multiples facettes. Cependant, ça reste atypique dans le sens où vous vous êtes rencontrés, vous étiez deux hommes gays. Oui. Donc toi avec une attirance pour les hommes, Oui. toi Bianca, tu ne savais, si tu savais qu'au fond de toi, tu étais une femme et que tu allais peut-être un jour vouloir faire cette transition pour devenir la femme que tu savais que tu étais au fond de toi, mais un couple, c'est aussi pour beaucoup une attirance sexuelle. Ça veut dire que est-ce que tu allais continuer d'être attiré par Bianca sexuellement, étant donné que tu es gay et que tu es attiré par les hommes et non par les femmes? Et Bianca, toi, qui te considères hétérosexuel, comment être attiré par un homme gay? Alors moi, j'étais après, l'amour que j'ai pour lui est vraiment plus fort que les relations sexuelles, comme on dit. C'est énorme. L'amour que j'ai pour lui est plus fort que ça. Et pour moi, je me suis dit, quoi qu'il arrive, eh bien, si je lui annonce, il va partir. Ça veut dire que derrière, je ne referai pas ma vie. Parce que pour moi, j'ai rencontré qu'un et unique amour. Il est là avec moi. Et même si Baptiste serait parti, je serais restée toute seule dans ma vie parce que j'ai déjà du mal à faire confiance aux hommes. Alors, si je dois refaire ma vie et redonner la confiance, c'est très compliqué. Alors, je me suis dit, même s'il ne m'accepte pas, qu'il part, eh bien, je resterai toute seule. Ça, c'est... Et Elle m'avait dit, si même tu me quittes, je veux être ami, on reste. Je peux pas Voilà. être séparé de toi quand même. Il faut que tu sois dans ma vie. J'ai dit non, mais je reste. Je reste. C'était une évidence pour toi, Baptiste, de rester? Je me suis pas posé la question. Je reste. Moi, je t'aime, c'est tout. Je voulais être avec quelqu'un dans ma vie, mais. Oui, mais ce t'aimais quelqu'un- Michael. Oui, j'aimais Michael, mais de toute façon, Michael, eh bien, il faut en faire le deuil très vite, parce qu'il n'est pas mort, mais il s'est transformé en une autre personne. Je le verrai plus, Michael. Donc c'est un deuil quelque part. Ah, il y a un deuil quand même. il y a un deuil à Ah oui. faire. En premier, il faut dire au revoir à Michael et c'est un deuil un peu compliqué. Bon, surtout pour toi et ma mère quand même. Hein. Parce que en tant que maman, on met au monde un garçon et il ne se plaît pas dans le corps qu'il a, veut devenir elle. Pour elle, ça a été un peu compliqué de faire le deuil. Surtout qu'elle venait. Surtout qu'on avait perdu un enfant. Voilà, frère, mon frère à l'âge de 6 ans, voilà. Et pour elle, il fallait dire au revoir à Michael et bonjour à une nouvelle personne. Et ça a été un peu compliqué. Pour Baptiste, ça a été très vite parce qu'il avait l'habitude de me voir souvent avec mes sacs, maquillé, puis avec des perruques. Ça a été un peu vite. Mais il y a certaines personnes, ça a été un peu compliqué. Ah, donc ça veut dire que dans le couple, tu mettais de temps en temps des perruques, tu te... En soirée, j'étais tout le temps Ah oui, maquillé. oui, elle se avec maquillait les en femme perruques, souvent, oui. tout le temps. D'accord. En Oui, soirée, oui. il savait quand on allait en soirée, par exemple, qu'on était invité pour des anniversaires. Même une fois, on s'est maquillés toutes les deux avec les talons et tout. Voilà. Même moi, avec elle. Et tous les gens savaient que quand on nous invitait comme ça, il fallait que Mika arrive en perruque, talons, maquillée. Je ne pouvais pas sortir en soirée en tant que Mika avec des habits de garçon. Pour moi, D'accord. c'était Donc toi, Baptiste, c'était quelque chose que tu acceptais totalement. Oui, parce que j'étais habitué, on était tout le temps ensemble. De toute façon, quand on sortait, tu étais toujours en femme. Donc, si par là, c'était depuis le début. Donc, je suis habitué, quoi. Tu as tout de suite compris sa volonté d'être dans le bon corps, cette notion de bon corps, c'est quelque chose qui te parlait? Oui, parce que je souffre de ça aussi. Sauf que moi, je n'ai pas été jusqu'au bout, je ne le ferai jamais. Enfin, il ne faut jamais dire jamais. Et bon, j'ai renoncé, on va dire. Et c'est C'est-à-dire que pour tu as ça... songé à faire une transition également? Ah oui, étant plus jeune, oui. À quel âge? 15-16 ans, Ah oui, tôt. très tôt. Et est-ce que tu as encore cette envie? Mais à l'époque, j'ai enlevé l'envie en étant drag queen. D'accord. Voilà. Donc ça passait comme ça. Après, je me suis dit, bon, je m'en suis sorti. Et revivre. T'as fait une tentative, Oui, c'est oui, ça? oui, très, très, très grave d'ailleurs. À cause de ce ressenti que tu avais? Ouais, je pouvais. En fait, je me sentais. J'avais mal au corps. Ça allait plus. Je supportais plus la vie, le monde, la lumière, plus rien. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a Voilà. fait remonter la barre? Je sais pas, mais je m'en suis sorti. Et un jour, j'ai envoyé un message sur le chat. Et c'est elle qui m'a La donné- fameuse histoire C'est elle que qui m'a vous me sauvé. racontiez. En fait. C'est pour ça, elle m'a sauvé. Je ne pouvais pas lui dire, toi, tu vas être une femme, va-t'en. Tu comprends? Bien sûr. On s'est sauvés mutuellement, si tu vas par là.
Et cette envie, ce sentiment de ne pas être dans le bon corps, est-ce que c'est quelque chose qui te traverse encore parfois aujourd'hui? Oui, oui. D'accord. Parce que souvent, il y a des mecs qui me regardent. Alors, il y en a, ils m'insultent ou quoi, parce que je mets du récil ou quoi, ou j'ai peut-être des manières, tout ça, tu vois. Et je me suis dit dernièrement, je sais pourquoi ils me regardent. Il y en a, ils ne m'insultent pas, ils me regardent longuement. C'est parce qu'ils savent que je suis une femme, mais que le corps, c'est pas le bon. Et dans mon regard, ils le savent, ça se voit. C'est quelque chose que tu t'en doutais, ça toi, Bianca, de la part de Baptiste? Alors, au départ, je ne m'en doutais pas. Mais quand, en fait, il a découvert mon secret, que j'avais en moi, hein, c'est lui qui me l'a sorti quand même. Hein. Il m'a dit, tu as le même souci que moi. C'est que... Et quand j'ai dit oui, c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais en fait, il a le même souci que moi. Et pourquoi il ne fait pas comme J'ai moi? dit, oui, tu as une dysphorie de genre, ça s'appelle la dysphorie de genre. Exactement. Mais est-ce que ça t'a fait un choc d'entendre ça ou Non. au contraire ça t'a rassuré parce que tu t'es dit Ça il m'a peut me rass- comprendre? Ça m'a rassuré parce que je me suis dit, il va me comprendre. Pendant tout le long du parcours, il va être avec moi et Ah oui. il va comprendre. Parce que il est du même, il est comme moi, quoi. Mais ça veut dire que tu pourrais un jour faire une transition, toi, Baptiste? Pour moi, je me dis que c'est tard, là. Pourquoi vois tard? Mais après, je me dis, je sais pas. Alors, et à chaque fois que j'y pense, je me rends malade pendant des mois. Alors, je préfère. Là, on en parle, avec Oui. plaisir, il n'y a pas de C'est problème. pour comprendre. Mais je préfère. J'admire ma femme qui l'a fait et qui est tellement courageuse. Et moi, j'ai peur de tout ce qui est hôpitaux. Ah, donc tu vois beaucoup de courage en ta femme, Et oui, en elle Bianca. m'aide, si tu veux, à vivre, en T'es fait. admiratif. Je suis très admiratif. Elle est trop belle. Est-ce que tu pourrais dire que Bianca a fait ce que t'as pas osé Était faire? capable, et j'ai pas eu le courage de le faire, je le dis carrément, oui. Dans l'optique où c'était quelque chose que tu faisais, que tu ferais un jour, est-ce que tu l'accepterais? Ah, moi, Bianca. j'accepterais. Parce que l'amour que j'ai pour lui, hein, comme je répète, est plus fort. Et comme il a un mal-être dans lui, c'est de ne pas être malheureusement elle. Et si un jour il me dirait, écoute, je vais lancer le processus et tout ça, je dirais, mais je suis là pour te soutenir. Je connais quand même le parcours, je pourrais le guider au plus clair, hein, voilà. Mais à l'intérieur de moi, oui, je l'accepterai. Parce que, avant tout, il y a de l'amour pour la personne. Mais souvent, moi, depuis ma naissance, j'ai l'impression de mentir à tout le monde. Je suis comment dire, une copie de moi-même, mais je suis pas moi-même. Tu vois, là, je suis devant toi, je t'aime bien et tout ça, mais pour moi, je suis une- Tu te sens pas j'ai toi-même? deux personnes, en fait. Là, tu vois une personne. C'est-à-dire là, je vois qui? Là, tu vois Baptisti. Je vois Parce que c'est Baptiste. Baptisti. Et à l'intérieur, enfin à l'extérieur, c'est ça. Et à l'intérieur, je suis la femme que je devrais être, en fait. Mais c'est qu'à Et c'est qui l'intérieur. cette femme? C'est moi. Hmm. Voilà. Et comment dire? T'es touché. Ouais. Je suis bloqué, en fait. Ils sont tous bloqués. Et donc c'est pour ça, Même je dans- mets, même je mets dans du par- brillant, j'essaye de lui faire plaisir à cette femme qui est en moi. En mettant des brillants, en faisant des choses pas comme les autres, en mettant deux boucles d'oreilles là. Je me soulage comme je peux D'accord. de ne pas être qui je suis. Mais c'est Vraiment. dur de t'entendre quand même dire ça, vu de l'extérieur, de voir une personne, en fait juste un être humain, dire je me bloque, je m'empêche, c'est dur de ne pas pouvoir être qui je suis. Qui t'en empêche? Qu'est-ce qui t'empêche d'être qui tu es, Baptisti? Mais de perdre des gens que j'aime, en fait. D'accord, c'est ta crainte. C'est ma crainte. Vous en avez perdu déjà des gens que vous aimez? Oui. Mais en fait, on voit que ma mère, ta mère, et deux autres personnes. On n'a pas d'amis, enfin, on n'a pas. Pourquoi? Ce sont des gens qui sont partis? Non, en fait, On c'est nous a, des gens... on nous a laissé On tomber. nous a laissé tomber. Ça veut dire qu'une fois qu'ils ont appris pas mal de choses sur moi, Déjà au mariage. dès le mariage, déjà à notre mariage, hein, énormément, mais il n'y a plus personne. voilà, on n'a plus personne parce que, en fait, ils n'aiment pas la franchise, les gens. Si on est trop franc avec eux, ils n'aiment pas ça. Et c'est la franchise là que je suis en train de voir? Et là, c'est la franchise que tu vois en face, là, voilà. C'est-à-dire que moi, j'ai pas besoin de Pierre, Paul et Jacques pour dire à quelqu'un ce que je ressens. Et ils n'aiment pas ça. Ils aiment, en fait, ça veut te dire que je veux les hypocrites.
Oh, t'es mignonne. Non, c'est pas moi. Et ben, de ce fait, là-bas, on a perdu beaucoup de gens. Parce que ben, on est les méchants, on est les pestiférés, on est. Mais même quand on a perdu nos 2 pères en un mois, on a perdu nos 2 papas. Et les gens, ils nous en ont mis derrière le dos. Mais ils te plantent encore des couteaux. Moi, c'est C'est-à-dire, inexcusable. on t'invente des trucs excusez. de malade. Mais des trucs de malade. Et j'ai dit, mais je peux pas être ami avec des gens comme ça. Pour moi, une amitié, c'est celle. Parce que dans une amitié, il faut se comprendre en 2 parties. Autant, il faut que je comprenne mon ami, mais que mon ami me comprenne. Et quand en fait, ben, toi, tu comprends ton ami, mais qu'elle ne te comprend pas et qu'elle te replante des couteaux. Tant que tu t'es mec, ça va, mais alors t'es Voilà. femme, en plus t'es belle quand t'es femme. La ça, jalousie. Ça fait de la jalousie si tu vas En pas. fait, la jalousie a été énorme. Énorme, beaucoup. Parce que moi, j'ose tout. Moi, j'ai pas de tabou, j'ose tout. Toutes les tenues, j'hésite pas. Hein. Voilà, je fais tout. Et ça ne plaît pas aux gens. T'es trop sexy, tes ongles sont trop longs, tu mets trop de maquillage, Voilà, ouais, ta jupe est trop courte. Ouais, Oh, ben moi, je vais vous en montrer des candidates de télé-réalité qui mettent beaucoup de maquillage et qui ont les ongles jusqu'à là, on leur dit rien. Hein. Voilà, et souvent on m'a énormément jugé, mais beaucoup jugé. C'est Que ça, En fait, j'ai eu que ça pendant le parcours. T'es nul. Voilà. ça va faire bip. Euh, T'es tout, quoi. voilà, et C'est tout ça qui te fait peur? Aussi? Ouais. le jugement des gens. C'est effrayant? Oui, c'est quand t'as des menaces de mort, quand t'es poursuivi en voiture, que tu es obligé de presque perdre ton permis pour accélérer, pour vite. On a vécu des choses, mais tu sais même pas que ça existe, ça. Tu sais pas. Et là, tu te dis, en fait, ouais, le monde est difficile, donc c'est cruel, et en même temps, en fait, nous, on fait ce qu'on veut, et c'est pas forcément pour attirer, c'est parce qu'on est comme ça, et on n'a pas le droit, en fait. Donc c'est un tout qui te freine, c'est un tout C'est un qui te tout. fait peur, Ouais. qui crée cette atmosphère. Oui, et puis j'ai l'exemple avec Bianca, on est ensemble, et c'est compliqué. Donc, mais ça veut dire que si tu n'avais pas ces craintes, si tu n'avais pas ces blocages et que tu passais le pas, vous deviendriez un couple lesbien. Carrément, ça. oui, Oui. c'est ça. Oui. S'il n'aurait pas ces craintes en lui et qu'il me dirait je veux le faire. Et On elle deviendrait m'a un dit, il y a 2-3 mois, fais-le. Je Oui. t'accompagne. Vas-y. En plus, tu connais tous les spécialistes. Tu es venu avec mon rendez-vous, tu m'as suivi du début à la fin. Et j'ai voulu le faire. J'ai dit, allez. Mais non. Et pourtant, tu nous expliquais tout à l'heure, Bianca, que depuis que tu es toute petite, toi, tu te considères femme, hétéro, attirée non pas par les gays, mais par les hommes hétéros. Oui. Mais en l'occurrence, si vous devenez lesbienne, on est aux antipodes Carrément. de ton attirance, de vos attirances respectives. Je peux Oui, vous oui, dire mais ça, oui, parce bien que je sûr. cherche à Carrément, comprendre. mais tu peux. Je cherche à comprendre. Donc ça veut dire que la sexualité n'est pas une limite à l'amour pour vous. Non, pas du tout. Pour moi, il n'y a pas de. C'est pas aux antipodes de notre amour. Notre amour est plus fort et plus grand. Voilà. que Mais parce ça. que pour beaucoup de personnes, ce serait une limite. Ça Et pourrait oui. l'être. Mais après, moi, je fais ma vie pour moi. Moi, les gens, ce qu'ils pensent, oui, avant, on était 2 garçons, on était 2 homosexuels, enfin, plus lui homosexuel et moi En fait, hétéro. c'est des étiquettes qu'on nous donne, Voilà. qu'on va se donner. Là, on est un Parce que- couple hétéro, et si on deviendra un couple lesbienne, et ben, on deviendra un couple lesbienne. Il faut arrêter. Et si je deviens n'importe quoi, de toute façon, on s'aime tellement qu'on s'adaptera C'est-à-dire que l'amour est plus fort. fort que tout. Que la sexualité. Que tout. Même Pour que- moi, l'amour est vachement plus fort. Parce Et- que beaucoup de gens voient en la sexualité. Mais il faut arrêter de parler de ça. Une personne, tu la prends, c'est pas pour que la sexualité. Mais ce qu'on entend beaucoup, on entend beaucoup de couples dire ah bah le dans notre couple c'est 90% du couple. Non, là par contre, moi je suis Mais pas d'accord pas chez avec nous. ces gens-là. Parce que pour moi, il n'y a pas 90% de rapport sexuel et 10% d'amour. Non, d'abord, il y a le grand amour. On prend une personne, c'est pour son cœur. C'est pas parce que il a quelque chose entre les jambes ou elle a Si quelque je peux chose me entre les permettre, jambes. Sam, Bien sûr. mais souvent les gens qui te disent ça, mais c'est eux qui trompent à tout va. Voilà, et Parce qu'ils aiment pas. voilà, Et nous, avant, oui, mais d'abord, avant ça, il y a l'amour. il y a l'amour. Il y a Et l'amour. c'est important. Pour qu'il y ait du bon, il faut un vrai amour. Parce que Mm. tu sais que tu peux en avoir une limitée. Mais si tu n'aimes pas la personne, enfin, nous, moi, j'ai pas jamais fonctionné comme ça. Et elle est pareille. Et on s'est trouvé. Elle trompe pas, on trompe pas. On s'est jamais trompé. Mais- Et on s'aime. Est-ce que vous, ça vous freine dans votre intimité? Est-ce que vous arrivez à avoir une vie sexuelle épanouie? Mais bien sûr que bien oui. sûr. Quand comment dire, quand t'aimes vraiment la personne avec qui tu es, tu as envie de lui ou d'elle ou de.
On a dit qu'on parlait français. Ah, Oui, on oui. parle Bon, français. alors tu on peux y parle aller, français. Vas-y. Et non, mais je vais vous dire, pour moi, il n'y a pas de tabou parce que ce qu'on est en train de dire n'est pas choquant. Non. Non, mais je tiens à le préciser parce qu'on vit une ère où sur Oui. les réseaux sociaux, malgré nous, alors qu'on a la liberté d'expression et alors qu'on doit respecter les histoires de tout un chacun, il y a une sorte de bienséance sur les réseaux sociaux où quand ça sort entre guillemets de ce que les gens appellent la norme, il ne faut pas en parler. Moi, je ne suis pas pour ça. Moi, je suis justement pour questionner encore plus quand il y a des situations que je ne comprends pas parce que je ne les vis pas. J'ai envie, moi ça m'enrichit de connaître justement ce que je ne comprends pas. Voilà, ça c'est le premier point que je voulais faire. Et merci pour votre courage et merci de témoigner de votre histoire parce que c'est votre vraie vie, c'est la réalité, c'est pas une fiction là. Non, c'est Non. avec le cœur. C'est votre vie, c'est votre cœur. Mm. Donc merci pour ça. Bianca, tu as fait ta transition. Oui, On est moi d'accord. je suis entièrement opéré. Donc, Ça veut dire que tu as fait la vaginoplastie. j'ai fait vaginoplastie, augmentation mammaire, pomme d'Adam. Il me reste le visage à faire. Voilà, parce que tu me disais qu'il restait encore quelques opérations que tu Il allais, reste le visage à faire. allais faire. Voilà. Je peux poser une question comme je la poserai à Ah ma oui. meilleure pote aussi Vas-y, dans le mais salon. avec plaisir. Ok, si t'es gay, Oui. t'es attiré par l'attribut masculin. En partie aussi. Oui, oui. Ok, ça veut dire que de prime abord, tu me dis encore une fois si je me trompe, mais t'es pas attiré par un sexe féminin. Non. Alors comment tu fais? Alors, il faut savoir une chose. Oui, j'ai un sexe féminin. Mais à la base, c'est ton ancien. Ils ne te le coupent pas pour en mettre à nouveau un plastique. Non, parce que les gens vont croire que. Voilà, c'est ton ancien sexe. Mais un sexe féminin, Masculin il qui a passe été en féminin. fabriqué avec le sexe masculin. Voilà. Sinon, on ne pourrait pas l'avoir sans Oui, ça. ça je sais. Voilà. Et mais pour lui, en fait, il couche quand même toujours avec la même personne. Parce que les gens disent non, tu as couché avec une autre personne. Mais non. Parce que oui, j'ai fait des chirurgies, mais à l'intérieur de moi, c'est toujours Michael. Il n'y a que le physique qui change et l'apparence. Elle a le même. C'est tout. Le regard, les yeux, son maquillage et tout, c'est la C'est même. toujours pareil. Tu vois? D'accord, donc J'ai l'impression. T'as pas de manque. Et tu veux qu'on parle français? Oui. Mais des fois, je pense à Michael quand je couche avec Bianca. Et je peux, parce que Michael était mon mari. Et Bianca est ma femme. Je la trompe pas. Mais non. C'est pas mal ça. Et ça, vous en avez déjà parlé, tu le savais? Oui. Ah, mais bien sûr. bien que oui. sûr, moi, je Mais le si je te savais. le dis, c'est que je l'ai. Il me le disait, il me le dit à chaque fois. Je Des veux fois, dire, on quand- se dit tout. Voilà. S'il y en a qui la draguent, s'il y en a qui me draguent, on se montre les messages. Nous, on est comme ça. Tout. Et depuis toujours, on a toujours fait, comme tes deux garçons, on est hyper transparent, hyper sincère l'un envers l'autre. Tu vois? Parce que c'est ça l'amour. Oui, Quand on a trouvé l'amour, on l'a trouvé. c'est ça. Moi, j'ai pas d'autre perversion d'autre chose. Non, moi, j'aime Bianca et on s'aime tous les deux, quoi. Ok. Pareil, je continue à vous poser mes questions. Oui, On- vas-y, on s'est- vas-y. on s'est dit, en plus c'était le deal, on s'est dit sans tabou. Sans Et- tabou. Et j'ai envie de vous poser les questions que même des personnes qui sont très très loin de ce que vous êtes en train de nous raconter et qui ne comprendront certainement pas un centième Ouais. de ce que vous dites ou des émotions par lesquelles vous, Ouais. vous êtes passé, j'ai volontairement envie de vous poser ces questions-là. Oui. Il y a des gens qui, en écoutant un discours comme le vôtre ou comme le tien, Bianca, vont avoir tendance à penser, moi je ne le partage pas, mais c'est une réalité, ça existe, vont se dire, ils ont un problème psychologique. Alors, Tu ça, vois? Et j'aimerais vous Attends. offrir l'opportunité et vous donner l'opportunité de répondre aux gens qui pensent ça. Alors, ça, je suis d'accord avec toi parce que quand on en parle, alors on est folle ou on est fou du côté sexe opposé qui veulent devenir femme à homme. Mais moi, ces gens-là, je peux leur répondre juste une chose, et c'est qu'ils n'ont pas compris la vie. Ils ne comprennent pas la vie et c'est des personnes qui sont un peu bloquées dans leur case. Mais si tu n'es pas hétéro, ça ne va pas. Si tu n'es pas comme eux, ils sont, ça ne va pas. Et on n'a pas de problème psychologique. C'est que malheureusement, on est né avec un corps qu'on ne veut pas. Et les gens comme qui vont dire ouais, elles ont un problème psychologique, c'est des gens en fait qui sont renfermés dans eux-mêmes et qui veulent se voler la face en disant peut-être qu'un jour, s'ils ont des enfants, je ne souhaite pas que leurs enfants deviennent ça. Ou, Parce que ils vivront pas la même expérience que moi j'ai vécue. Permets-moi, ce que tu es en train de dire me fait penser à un tweet qui a été posté par le rappeur Booba qui réagissait à une décision du Conseil d'État pour accompagner les enfants dans le milieu scolaire qui ont une dysphorie. C'est ça de Ouais. genre, Oui. hein, c'est comme ça Oui. qu'on dit. Et il disait, je le fais de mémoire, quelque chose comme moi, si mon fils revient de l'école et qu'il me dit je m'appelle Mireille, ça va pas le faire, en gros. Non, mais les gens croient qu'en fait, du jour au lendemain, on claque des doigts, tiens, je passe d'Alexandre à Juliette. Non, ça se passe pas comme ça. Il faut d'abord des autorisations, il faut être suivi par un psychiatre. ou une psychiatre. Si tu avais Booba en face de toi, Bianca, tu lui dirais quoi? Alors moi, je l'aurais en face de moi, je dirais, mais il a rien compris déjà à la vie. Parce que avant de parler d'un tweet comme ça,
renseigne-toi du parcours, comment il est. C'est pas parce que le Conseil d'État a dit que maintenant on pouvait s'appeler comme on l'on veut, ça se passe pas comme ça. Et les gens croient que de suite ça va se passer comme ça. Ouais, ma fille va rentrer, elle veut s'appeler comme ça, je vais à la mairie, elle va Il s'appeler. suffit d'avoir une illumination et de changer Voilà, le nom. mais ça passe C'est pas pas comme ça. Mais alors, Mais surtout, pas du j'aimerais tout. pas être son enfant, du coup. Parce Pourquoi que ça peut être traumatisant pour un enfant si t'es pas accepté. Si Oui, il y a ça aussi qui ton joue. père parle comme ça. Et imaginons, son enfant, il veut devenir Mireille ou qui sait quoi. Il entend son père, il lit le tweet à son papa. Et en fait, il a le même problème, mais il le fera jamais. Ouais, Il sait d'entrée que son père Et- n'acceptera pas et qu'il y aura un souci. Et puis il faut arrêter. Alors, ça peut blesser, il faut faire attention à ce qu'on dit. Nous, on n'a rien contre Booba et contre personne. Après, ça peut ne pas être compris. Mais être sans connaître le sujet, parler comme ça, je dis ça, C'est ça. C'est vexant. Il peut y avoir des fans mais qui vont plus le suivre parce que c'est dégueulasse ce qu'il a dit. Vous souffrez du regard des autres, vous souffrez des préjugés sur la transidentité, Alors- sur un couple comme le vôtre. Alors moi, je souffre énormément parce qu'on est quand même en 2022 et je trouve que ça n'avance pas. Beaucoup de gens sont méchants, sont cruels même. On me- Ça tue la transphobie. ça tue énormément. J'ai quand même été menacé de mort. J'ai quand même des gens qui ont dit que des gens comme nous, les transsexuels, les travestis ou quoi, il fallait les cramer vifs. Est-ce que ça se dit? Non, ça se dit pas. D'ailleurs, j'ai appris, parce que je ne le savais pas dans le documentaire de Karine Le Marchand qui a été diffusé sur M6, Qu'on a regardé. que vous avez regardé, moi aussi. D'ailleurs, bravo à elle Bravo. pour avoir diffusé et fabriqué un documentaire comme ça à heure de grande écoute sur une chaîne comme M6. Il faut le souligner quand même, il faut avoir du courage. J'ai découvert qu'il y avait une sorte de gang qui traquait les personnes transgenres oui, ça, et j'ai- les travestis. Alors, moi, ça, je trouve ça lamentable. De faire ça. Et ils se filment, ils le mettent sur les réseaux. hein. Voilà, ça va leur faire quoi de plus? Ah, mais parce que pour eux, en fait, c'est bête à dire, mais ils aimeraient coucher avec une transgenre. Parce qu'ils aimeraient voir la sensation que ça fait. Comment Et le sexe qu'en est fait- fait, comment, Et comme tu en vois fait, ils n'arrivent pas à avoir ce qu'ils veulent, ils s'en prennent facilement aux proies les plus vulnérables. Parce que oui, dans mon apparence et tout, je suis belle, je suis tout. Mais par contre, c'est bête à dire, moi, on ne me le ferait pas ce qu'on lui fait. Parce que, avant, j'avais des attributs masculins. Je sais où ça fait mal. Est-ce que tu dois avoir honte de qui tu es? Ah, pas du tout. Je ne suis du tout pas honte. Je n'ai pas honte d'être qui je suis. Au contraire, je l'embellis de jour en jour, la personne que je suis. Pour moi, c'est un diamant. Je suis un diamant. Je ne suis pas comme avant où je passais inaperçu, tout ça. Non, là, je suis vraiment le diamant brut que je taille de jour en jour. Est-ce que tu mérites les jugements et les critiques que des personnes qui n'ont pas les informations nécessaires peuvent avoir sur toi? Alors moi, non, je les mets. Non, j'ai du mal avec ça. Les critiques qu'on se reçoit jour par jour, que ce soit les préjugés et tout ça, j'ai du mal. Des fois, elle dit rien, mais quand on rentre à la maison, elle pleure. Oui, parce que ça fait mal. Ça fait C'est pour mal. ça que je te pose ces questions. Parce Oui. qu'elle s'aime et on s'aime. Parce Et, que, avant toute chose, on dirait quand qu'on a même, fait quelque chose de mal. je suis pas un objet. Je suis quand même une personne. Mais on te fait sentir que tu es un objet? On te déshumanise de par ta transition? Souvent, on me dit, ça arrive souvent qu'on me regarde comme une bête de foire. Voilà, il dévore des yeux. Tu le ressens, ça? Je le ressens énormément. Ça fait quoi? Alors, moi, j'aime attirer le regard. Voilà, je suis franc avec toi, j'adore attirer le regard. Mais j'aime attirer les regards qui ne sont pas persistants. Les regards qui te persistent parce que elle a un décolleté, ouais, je veux me la faire et tout ça. Ça, j'aime pas. Voilà, j'aime les beaux regards qu'on me fait. Il y en a. Parce qu'on ne va quand même pas dire que. Oh ben, sur le passage piéton, qu'est-ce qu'on peut te laisser passer? Moi, non, on ne me laisse pas passer. Elle, on la laisse passer. J'en ai des beaux regards. Mais les regards, tu sais, qui sont un peu persistants. Mais Là, il je faut dis- parler aussi des gens qui nous apprécient. Oui, Combien de fois on est allé dans des supermarchés et tout, que ce soit homme ou femme, qu'est-ce que vous êtes belle. Oui, elle ça a m'arrive. beaucoup de compliments. Il y a des gens qui nous aiment aussi. Oui. Qui aiment. c'est vrai Eh que oui. ça arrive. Beaucoup me disent. Beaucoup de personnes âgées d'ailleurs. Oui, m'interpellent et me disent Homme. qu'est-ce que vous êtes belle. Par contre, vous êtes une beauté et tout ça. Ça arrive. Mais c'est vrai que ta question, des fois, c'est un peu embêtant, les regards qui te regardent, les préjugés de ça. Oui, c'est embêtant. Quand c'est des mauvais regards, oui. Tu disais, Baptiste, parfois, elle pleure quand elle rentre à la maison. Oui. Qu'est-ce qui peut te faire pleurer?
Alors, ce qui me fait pleurer, en fait, c'est que quand tu reçois des insultes tous les jours, ouais, t'es pas la bonne personne, t'es un tra... Non, non, faut arrêter déjà le mot pour moi, c'est une travestie et au contraire, c'est les premiers à aller les voir pour faire des gâteries. Voilà. Ça, c'est sûr. Voilà, on connaît un peu le monde. Et ce qui me fait pleurer, c'est que je me dis quand même, on est quand même en 2022. Et en fait, tu as l'impression que ça n'avance pas. Ça avance en rien. Moi, à cette heure-là, en fait, ça me fait mal. Et c'est pour celles qui vont se lancer dans le parcours. T'es considéré dans notre société, vous êtes considéré dans notre société, votre couple est considéré dans notre société? Non. Non. Pas Moi, du je dirais tout. non, parce qu'on On est est... sali. Ouais, on nous salit. On nous Moi, salit. quand je vois le temps qu'elle met, elle met des beaux bijoux, elle est mignonne. Je vois tout le temps qu'elle met à se maquiller, tout. On se lève le matin, on est de bonne humeur, tout. Et à chaque fois qu'on sort de chez nous, c'est bon, qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qu'on va nous dire? Qu'est-ce qu'on Voilà. va. Quelle insulte on va recevoir? Qu'est-ce qui va se passer? C'est pas normal, normalement. Allez, on fait notre vie, puis voilà. Mais nous, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça marche. Là, t'as vu, on est venu chez toi, elle est sexy, mais elle a un manteau qui couvre tout, on voit rien. Non, parce que je veux pas... Ah non. C'est déjà, on peut le dire, elle met une perruque parce qu'à cause du traitement hormonal, elle a perdu tous ses cheveux. Oui. Non, là, ils ont poussé, ils Voilà, sont ils au ont carré. Les hormones, la prise d'hormones, Voilà, c'est ça? Ouais. elle, ça a été son effet secondaire. Vaut mieux que ça soit ça qu'autre chose. Oui. Parce que les cancers foudroyants, ça peut faire des choses de ça, on ne le dit pas assez aussi. Ah, bah c'est la Les première fois que traitements j'entends d'ailleurs. sont très graves, on Baptiste. signe des décharges pour pas. Voilà, c'est. Et Parce puis- qu'on vous dit que vous Une- pouvez mourir pendant tout le truc, de tout le parcours, toutes les opérations. Oui. Alors là, elle a les cheveux au carré. Alors là, tant que ça repousse, elle met des belles perruques avec des vrais cheveux. Mais voilà, et tout ça. Et... Parce qu'il faut le supporter. Avant qu'elle soit une femme, elle était un homme, il faut cacher les attributs. Ça fait mal. Le tucking. Voilà, en plus, Voilà. elle avait un truc hors norme. Qu'il y en a beaucoup qui se moquent d'elle, qui auraient aimé avoir alors qu'ils n'ont même pas le cas. Et peut-être qu'ils sont jaloux de ça, je sais pas. Moi, je veux pas être la mauvaise langue. Mais ce que je veux dire, c'est tout ça, toutes les souffrances, on n'en parle pas assez. Comme même de l'autre côté, celles qui deviennent garçons, elles mettent un truc là qui aplatit. Enfin, il y a beaucoup de souffrances, beaucoup d'attentes, beaucoup de peur aussi, parce que même si elle y va comme ça, se faire opérer, mais elle risque ça, t'as une liste comme ça, et encore, je suis gentil. Donc tout ça, les gens ne le voient pas, et Non. c'est pour ça que ça fait mal au cœur, quoi, parce que elle se construit, elle enlève tout, elle se construit, et c'est des opérations, et moi je l'ai vu dans tous ces états. Des fois, tu fais que vomir, tu fais ci, il y a beaucoup de choses. Et les gens ne le voient pas, ça. Eux, ils croient que, allez, t'es un homme, t'es une femme, plap, et c'est tout. Et puis, Mais non, il y a beaucoup de choses derrière. Et puis, beaucoup de gens pensent que c'est une lubie. Une Et lubie, ça, il un faut rêve. arrêter. Oui, Un c'est une- caprice, c'est parfois un j'ai entendu caprice. aussi. Je l'ai Ouais, entendu. ça Oui, fait- mais c'est un caprice que tu fais comme un enfant veut un bonbon. Mais non. Non, ce n'est pas un caprice, c'est un mal-être que j'ai dans mon corps. Et le mal-être que j'ai, en fait, les gens ne comprennent pas parce que c'est un mal-être entre moi et moi seul, le mal-être que j'ai. Et Il ne faut pas avoir peur. il ne faut pas avoir peur. Bon, des hôpitaux, du traitement. Bon, moi, j'ai quand même fait le parcours, je suis quand même opéré à 100%. Bon, il me manque juste un peu le visage et tout parce que j'ai pas voulu débuter par le visage. Pour moi, le prix mondial était quand même mes parties intimes, mon augmentation mammaire. Pour moi, ça, c'est le prix mondial de chez une femme. Parce qu'avec du maquillage, maintenant, Oh, tu peux tricher. Ce que tu vivais mal, c'était ça aussi. Et la pomme d'Adam, parce qu'on le vit très mal. Voilà. Mais les gens, eux, ils croient que du jour au lendemain, tu claques des doigts. Ah ben tiens, tu deviens une femme. Il y a des Ou je deviens un interventions. garçon. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas... Déjà, il y a des interventions. Puis non, mais même avant les interventions... Des lourdes irréversible. interventions. Ah, par contre, C'est irréversible. C'est irréversible. On C'est peut pas- irréversible. C'est-à-dire que là, moi, je ne pourrais pas redevenir avec mes attributs masculins. Alors, et là c'est une vraie question aussi que j'ai envie. Bon, c'était des vraies questions que j'ai posées avant, mais là, cette question, elle est importante à titre préventif et surtout aussi pour les personnes qui sont en dehors, qui ne connaissent pas de personnes qui ont fait de transition ou autre, et qui auraient un cas, un proche ou un enfant qui se poserait des questions. Oui. Il y a eu des médias qui ont mis en avant certains adolescents ou Oui. jeunes adultes La qui petite finalement... Lily, là, je me rappelle. Alors pour le coup, je pense à certains qui ont fait une transition et qui ont regretté. Il y a certains d'accord. médias qui ont Ah, d'accord, communiqué d'accord. là-dessus. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça arrive beaucoup. Alors, il y en a qui regrettent d'avoir fait la vaginoplastie, mais malheureusement, ils ne pourront rien avoir.
Et comment déceler justement? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut déceler avant en tant que parent, en tant que proche? Est-ce que c'est vraiment, tu disais c'est entre moi et moi-même? Ou est-ce que c'est, je sais pas, est-ce qu'à force de l'entendre, un adolescent peut avoir envie de passer le pas? Tu vois ce que je veux dire? C'est l'inquiétude de certains adultes aujourd'hui. Mais normalement, tu as des spécialistes pour ça. Tu es suivi de très près. Donc, eux, ils doivent le voir avant que ça arrive. C'est comme c'est irréversible, hein, surtout comme c'est des mineurs. Mais déjà, les mineurs, ils le les opèrent pas. spécialiste, Hein. s'il décèle quelque chose, le suivi va être plus long. Ce que tu veux dire, c'est que ça, c'est le rôle des spécialistes. Ah oui, pour moi, oui. De déceler Ah oui. quand tu te sens pas bien dans toi et que par exemple tu veux sauter le pas. Il y a des spécialistes pour. Moi, ce que j'ai conseille souvent aux parents, et qu'il y en a qui sont très jeunes et qui se disent mais je suis pas dans le bon corps et tout ça, et bien il y a des spécialistes qui sont doués, qui comprennent les enfants, parce que il y en a c'est très jeunes qui le disent. Il y en a ça à 5 ans, il y en a ça à 7 ans, il y en a ça à 10 ans. Je ne suis pas bien dans mon corps. Et juste un petit truc que je pourrais dire. Mais c'est jamais parents. anodin déjà. C'est pas anodin. Quand un enfant te dit ça, Voilà, quand j'ai un enfant te dit oui, papa ou maman, je suis pas dans le bon corps, je me sens pas bien, Faut l'écouter. il faut l'écouter. Faut pas lui dire oui, mais on verra ça plus tard. Non, Faut pas le rendre honteux. Non, faut pas le De rendre toute façon, je honteux. crois qu'il faut jamais rendre honteux un enfant. Non, faut pas. jamais. Faut pas. Au contraire, faut lui montrer que tu es là, tu es présente, ou tu es présent pour les papas aussi, hein, et que tout l'amour qu'ils ont pour leur enfant, mais qu'ils l'emmènent jusqu'au bout. Et qui, s'ils veulent le bonheur de leur enfant, il vaut mieux le faire. Moi, ma mère, tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, moi, je préfère te voir heureuse que d'aller pleurer devant un caveau, devant un cimetière et mettre des fleurs. Parce que les gens qui sont incompris, au bout d'un moment, ils vont se... Parce qu'ils ne sont pas compris. Autant leur famille que... Tu sais, j'en ai vu des personnes transgenres qui sont toutes seules dans le parcours. Mais toutes seules. Et moi, je les admire énormément parce qu'elles sont seules et elles arrivent à voir ce qu'elles veulent. Et celles-là, je les admire, mais... Voilà, parce que bon, moi, j'ai été quand même beaucoup soutenue avec mon mari, ma maman, tout ça. J'ai eu du soutien, mais il y en a, elles sont toutes seules. Les familles les ont rejetées et tout. Et moi, ça, je les admire, mais à 100%. Et vous êtes encore en marche de la société, je parle en termes professionnels, parce que pendant longtemps, quand on entendait parler de parcours transgenre, la plupart des métiers vous étaient rendus inaccessibles. C'était très difficile de trouver un emploi, ce qui expliquait aussi énormément de prostitution. Alors, il y a un moment, il me semble que ça change un peu. Je vois des marques, j'ai vu une marque comme Versace, on l'a vu dans le documentaire, oui. qui dans leur boutique flagship ont l'audace d'avoir engagé une démonstratrice transgenre. Oui. Alors, de nos jours, c'est vrai que ça se libère un peu plus comparé à avant. Parce que moi, quand j'ai commencé le parcours et que j'ai annoncé que j'allais devenir une femme, j'avais un emploi. Voilà, hein. Et j'ai subi du harcèlement. Tu étais dans quel secteur? À la grande distribution. D'accord. J'étais dans la grande distribution et j'ai subi du harcèlement. Énormément de... Oh là là. J'en ai subi. Beaucoup. Et ce qui a fait, je suis parti parce que j'ai dit, moi, je parle la tête haute. Moi, non, rester dans un truc, et dans un truc qui va être mal, c'est pas bien. Il faut changer. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, les sociétés sont encore ouvertes. Ils commencent à s'ouvrir petit à petit au niveau monde transgenre et tout ça. Ça commence à s'ouvrir, mais il vaut mieux petit à petit que jamais, pour moi. Et bon, T'en as pris des insultes. Oui, j'en ai pris énormément des insultes. Et je préfère que ça évolue petit à petit, que on reste toujours au même truc. T'es une transgenre, on te veut pas. Voilà, non. Ça vous fait peur de prendre la parole comme vous le faites Pas du tout. Aujourd'hui? Pas du tout, parce qu'on le fait avec bienveillance. On essaye de se faire comprendre. Et on veut vraiment, avec toute notre transparence, montrer que c'est réel. Que c'est pas une lubie, c'est pas une mode, certainement Oui, voilà. pas. Que c'est des véritables mal-être qu'on a en nous. Et ça, tu peux pas mentir là-dessus. Tu comprends? Bien sûr. Et en tant que créateur de contenu, là, pour ma part, j'ai envie de vous poser une question avec mon œil de créateur de contenu. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux grands patrons des réseaux sociaux qui font les algorithmes quelque part et qui auraient tendance à catégoriser votre discours, là, dans du contenu choquant? Et puis pourquoi être choquant? Non, mais je vous le dis parce que c'est une réalité. Oui, c'est une réalité. Mais pour être choqué, franchement, il faut en avoir. On n'est pas des gens à abattre. On est quand même des gens qui vivent. Et puis voilà, parce que... on est des êtres humains, On est des êtres humains.
Avant toute chose, avant qu'ils disent ouais c'est choquant, ben si c'est choquant ça, Mais il n'a après- rien vu d'autre dans sa vie, alors qu'il Mais est choquant encore après, plus. moi, hein. ce que j'ai envie de dire, c'est chacun son opinion, ils ont le droit d'être choqués. Bon, mais nous, en tout cas, on fait tout avec le cœur et on en parle. On essaie aussi d'aider peut-être d'autres personnes qui sont dans notre cas et qui n'oseraient même pas franchir toutes ces étapes. Et ce qu'on peut dire d'autre, c'est que faut laisser les gens vivre. Oui. Tout le monde a le droit de vivre. Tout le monde dans sa vie a son parcours. Et oui, et il y en a beaucoup Voilà. qui restent bloqués à cause des autres. Ne soyez pas bloqués à cause des autres. Continuez quand même. Vous n'allez pas vous rendre malade ou vous tuer parce qu'il y a deux personnes qui vous ont insulté ou mal regardé. C'est pas parce qu'ils ont dit ça que c'est la vérité. Voilà. Notre vérité, on la connaît. Et on s'en fout que lui, il a raison, elle est tort, lui, il a dit ça, lui, il a dit un mensonge. On saura toujours la vérité. Donc ça ne changera pas de notre façon de penser, de voir et de vivre. On vivra quand même, que vous soyez d'accord ou pas. Eh ben, merci de nous avoir partagé Merci à votre toi. vie, Merci à votre toi. vérité, Merci à votre toi. parcours, Mm. vos émotions. Vraiment, j'ai passé un très beau moment Alors, Nous aussi. nous en aussi. votre pareil. compagnie. Vraiment. On peut vous retrouver sur vos réseaux sociaux respectifs. Mhm. Baptisti, hein, tu m'as dit qu'on Oui. dit. Alors ton compte Instagram, c'est bas-tis-y. Voilà. De ton côté, Bianca, et d'ailleurs je crois que c'est Bayanka, Bye, Anka. qu'on prononce Bayanka. Bye, Anka. Bayanka. Ton compte Instagram, bah, c'est Bayanka-Polka. Moi je suis là, je suis ouvert d'esprit. S'il y en a, ils ont besoin de conseils, Et nous, on refuse personne. je ne refuserai pas qui que ce soit de me poser des questions me disant, par exemple sur les chirurgies, sur le traitement, mais je suis ouvert d'esprit et qu'elle n'hésite pas. Merci Bayanka, merci Baptisti, Merci à toi. merci de nous avoir suivis. Je compte sur votre bienveillance et votre recul. Quand bien même on ne comprend pas une situation, il n'y a rien de plus enrichissant, et je le répéterai toujours, que d'écouter, que de tenter de comprendre ce qu'on ne vit pas. Mhm. Voilà, Oui. c'est beau de découvrir les parcours d'autrui, je trouve. Et sur ce, bah, prenez soin de vous, voilà, soyez vous-même. Et puis on se retrouve très prochainement avec de nouvelles personnalités, toujours des confidences en toute intimité. Bye bye.